أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux, que Dieu mette sa baraka sur nous, que Dieu nous protège, que Dieu mette sa baraka sur nos enfants, que Dieu leur facilite les examens, les concours, que Dieu leur donne solution à tous leurs problèmes. Chers parents en islam, le mois de Ramadan est parti. Le mois de Ramadan s'est séparé de nous. Le mois de Ramadan sera de retour dans un an, Inch'Allah bi'iznillah. Mais est-ce que ce retour sera fait avec nous? C'est Dieu seul qui le sait. Mais la question reste toujours posée. Qu'est-ce que tu as donné à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu as posé comme acte louable pendant ce mois béni qui vient de partir? Ce mois va témoigner pour nous ou contre nous. Ce mois va témoigner pour nous ou contre nous avec ce que nous avons posé comme des actes pour l'accompagner. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu accepte nos sacrifices. Chers parents en islam, quant à moi, Imam Doumbia, je vous dis merci. Merci, merci. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, la in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, j'augmente vos bonheurs. Je vous donne la paix du cœur. Je mets la joie, la gaieté dans vos cœurs. Je vous donne beaucoup de chance dans ce bas monde. Vous avez aidé les veuves. Vous avez aidé les orphelins. Vous avez habillé les orphelins et les orphelines. Vous avez soutenu les démunis, les nécessités. Vous avez participé à plusieurs séances de lecture du Saint-Coran. Vous avez réalisé beaucoup de puits. Actuellement, il y a beaucoup de mamans, beaucoup d'associations féminines qui se sont engagées pour faire des puits comme Sadaqatul Jariya, pour préparer leur tombe, pour préparer la traversée de Sirat, pour préparer le jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis merci. Merci pour tout. Merci pour la confiance. Merci pour le respect.
Merci pour la considération. Merci, merci à vous. Que Dieu vous donne beaucoup de force pour aider l'islam, pour soutenir l'islam et les musulmans. Merci beaucoup, très cher papa. Merci beaucoup, très chère maman. Chers frères et sœurs, que Dieu vous guide sur le droit chemin et que Dieu nous donne le paradis. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. La première question vient de la part d'une maman. C'est une jeune dame. Elle dit que son mari est éprouvé par la faiblesse sexuelle. Actuellement, rien ne marche. Donc, elle a pris la décision de se débarrasser de son mari, de regagner la famille. Est-ce que c'est la bonne décision? Je réponds pour dire que cela est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, si ça ne va pas, ça va aboutir à une séparation. Mais il faut mettre la manière. Dans ce genre de cas, l'islam donne un an à son homme d'aller se soigner. Après les soins, si ça va, alhamdulillah, le mariage reste intact. Mais si ça n'a pas marché, l'islam demande à l'homme de libérer la femme. Enfin, en bas, auniche, au saratene bora, au sarabe, Allah ta'ala le boro. Au ka minke, yatima unye. Au ka minke, muso unye munu che usala. Au ka munu ke, desebata unye, fanta unye. Allah ta'ala nyabala, Allah ta'ala ka paye. Au saratene bora, au sarabe, Allah ta'ala le boro. Alama au sarala. Joronanko ni haminanko min baula alama bela jenin noyala. Ala sungalo gbele dama. Ala ansi sabati, ala ansi baraka, ala kenya di banabato ma ala hines la masu bela. Au ka yetima u deme. Muso munu chew sala au ku deme. Desebato au ku deme. Nous avons collecté la zakat el-fitr. Et partagé entre les nécessités. Alhamdulillah. Merci pour la considération, pour la confiance. Aunichi ala ubaraji. Ala ka usara. Ala ka bla mizanna. Ala ka bela jene ka joro nanko noya. Mo chaman bale ka kolonke. An yɛrɛ bɛ waati min na bi an bamuso. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A chaman bɛ bi. Individuellement. Par association. O bala ka kolonke. Yɔrɔ bɛɛ. Ala ka usara. Ala ka kɛ sarakatu jariya ye. Ɲininkali jona bɔla an bamuso dɔ fɛ. A ko. Allah ta'ala kɛlen bɛ ka ale cɛ lajarabi ni kurusi jarala gbisili ye. Koɲɛw tɛ marché la. Ale dɔ ka décider ale bɛna bɔ ka taa so. Yala a ka k'o kɛ wa? An k'o le jaabi tuma dɔ a bɛna laban o ma mais o ma seba. Silamɛya ka min fɔ nin na o le ye ka sanji kelen di cɛ ma. Cɛ bɛ taa yɛrɛ furakɛ. N'a sela ka ɲa, alhamdulillah. N'a ma se ka ɲa, an b'a ɲini cɛ fɛ a ye muso labila. Muso ye sigi k'o kɔnɔ. Mais bana nana ele tilala ka bɔ, i b'a taa sɔrɔ ko bɔra le b'i bolo so kɔnɔ ye. Ala hakili ɲuman d'a ma. Envoyez vos questions. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h.
jusqu'à 20h. Envoyez vos questions au 07 79 66 54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une sœur. Une question relative à nos enfants et à nos petits-enfants. Un problème qui se passe couramment dans nos sociétés. La question, c'est quoi? Ta fille ou ta petite fille qui vit avec toi, elle a été éprouvée, elle est tombée enceinte par un copain. C'est-à-dire, elle a eu grossesse en dehors du mariage. Cette fille ou cette petite fille l'a renvoyée ou l'a chassée de la maison pour l'envoyer chez son copain qui l'a enceinté. Est-ce que cela est une mauvaise chose? Je réponds pour dire oui, c'est une mauvaise chose. Parce que c'est pour encourager celui et celle qui a posé cet acte. C'est pour les encourager. C'est fait. C'est fait. C'est quelque chose qui est déjà là. Donc, il faut savoir la gérer. Comment? La laisser à la maison, lui donner des conseils et veiller sur elle. Maintenant, demander à celui qui a posé cet acte-là de s'occuper d'elle, ça c'est autre chose. Parce que l'enfant qui est dans le ventre de la fille n'appartient pas à celui qui a commis ces bêtises. Ce n'est pas son enfant. Occupez-vous d'elle. Il y a une femme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que j'ai eu grossesse en dehors du mariage. Je veux que tu appliques la charia sur ma personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tourné le dos parce que l'image n'est pas bonne, ce genre de choses. C'est la troisième fois maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à sa famille de l'amener à la maison, d'aller s'occuper d'elle jusqu'à l'accouchement. Quand il a accouché, ils l'ont ramené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué la charia sur elle, où elle a été lapidée jusqu'à la mort. Donc, laissez vos petites filles et vos filles, en cas si elles sont éprouvées par ces phénomènes, il faut les laisser à la maison, en veillant sur elles, en lui donnant des conseils. Et cela est très bon pour l'image de l'islam et pour l'image de la famille. Ayiwa n'i ye an bamuso dɔ ye a bɛ ɲininkali kɛla ko min na ko ɲɛnama ban parce que fɛn do fɛn min ni a bɛ kɛla anw fɛ yan a ka ca an fɛ yan o ye mun ye e mamaden b'i ka so kɔnɔ a musoman walama i denmuso musoman ala nana kiti a la alaw taala ka lajarabi a nana kɔnɔ ta kamalen dɔ fɛ a ma furu
k'o gbɛn k'a bɔ lu kɔnɔ ou bien k'a lataga mɔgɔ fɛ yen mɔgɔ min ka kɔnɔ lala yala kojugu la wa an b'a fɔ kojugu la a tɛ kɛla ten aw b'a to so kɔnɔ le k'a lali ka waju ka hakili d'a ma ka yirala baara min kɛla baara cɛjuguya la i b'i yɛrɛ sutura i b'i yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ fana ni sutura o le ka ɲi jango i bɛna gbɛn k'a lataga parce que n'i y'a gbɛn k'a lataga so kɔnɔ dugu kɔnɔ a ka baara min kɛ o bɛna courage don a la walama n'i y'a lataga mɔgɔ fɛ mɔgɔ min ka nin baara nin kɛ c'est-à-dire a bɛ courage don o la ka baara nin continuer rasulu sallallahu alaihi wa sallam muso dɔ nana fɛ ka na f'a ɲɛna ko Alahu Taala ka n'a jarabi nin ko nin na n ka kɔnɔ ta a k'a f'a ɲɛna a m'i toro lo a kɔrɔ k'a f'a ɲɛna a m'i toro lo a kɔrɔ a sabanan sisan a sɔrɔla ka muso jaabi parce que fɛn don an man ka ninnu wanga an man ka nin jɛnsɛnni ko tɛ mais anw fɛ yen n'a k'an bolola sɔrɔ ka ban mɔgɔ mɔgɔ n'a nana foli la a bɛ ɲɛfɔ o ɲɛna walama ka den gbɛn a tɛ kɛlɛ ten a bɛ ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna telefɔni bɛ ta ka bɛɛ wele an ye sabari an y'an yɛrɛ sutura n'i k'i yɛrɛ sutura Alahu Taala b'i sutura i b'i yɛrɛ exposer la le k'a lataga kamalen nin fɛ kamalen nin den tɛ nin den nin ye sariya la a den tɛ i b'a la ka courage don o la nin baara suguya nin ka kɛli la aw b'a to ka so kɔnɔ i bɛ dumuni d'a ma rasulu kan sallallahu alaihi wa sallam a ko muso ni ka famille ma ko a ye taga n'a ye a ye to occupé a la n'a jiginna a y'a ta ka na n'a ye a jiginnin kɔfɛ sisan o nana n'a ye o ka hadu bɔ a la k'a kabala bon fo ka taa sa donc a bɛ kɛ tan de a tɛ gbɛn aw b'a to yen ala ka hakili ɲuman d'a ma a y'aw ka question bila ka na 07 79 66 54 55 merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Si tu pries derrière un imam qui ne respecte pas les règles de la prière, c'est-à-dire les sujoud, les ruku, les tahiyat ne sont pas faits d'une manière raisonnable. Il est rapide, très rapide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter, je réponds pour dire, il faut arrêter de prier derrière ces gens des imams. Il faut arrêter. Mais cela vous arrive une fois, tu n'étais pas au courant. Toi, ta prière est intacte. C'est lui, l'imam là, qui ramasse les pots cassés. C'est lui le pécheur parce qu'il n'a pas prié selon la recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu en train de prier. Respectez les rukus, respectez les sujoud, les pauses entre des sujoud, des prosternations, la tahiyya, ainsi de suite. Il ne faut pas être pressé. Si ça nous prend du temps, la prière des autres, ça nous prend du temps. C'est 10 minutes. Alors que nous passons du temps dans des grains, dans des futilités. On peut passer au moins des heures à des heures. On est là en train de causer seulement, sans parler d'Allah. Le peu de temps que tu vas prendre maintenant pour être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne le fais pas correctement, là, tu es considéré comme une personne qui a été méchant sur soi-même. Aïwa, niye anga den dɔ ye an balima dɔ ye a bɛ ɲininkali kɛla ko n'i bɛ seli la alimami kɔfɛ
Almami ni ate seri tenkun dafa. Ate seri ro dafa, tahiyate dafa, sujudite dafa, rukonte dafa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Comme a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ sunkalo la cogoya min na ka caya. O bɛ a kami-kami tɛ komi sɛ bɛ ɲɔkisɛ kami-kami na cogoya min na. A ko n'i bɛ seli la o alimami kɔfɛ i b'a kɛ di. An ko n'i k'a lɔn alimami nin bɛ seli nin cogoya na kana seli a kɔfɛ. Mɛ n'a y'i lasɔrɔ siɲɛ kelen jurumu t'i kan, jurumu bɛ ale alimami ne kan. Parce que ale le ye gidi, ale le bɛ ɲɛfɛ. Mɛ ni alimami n'a ɲɔgɔnnaw o kana seli o kɔfɛ abadan. Ala k'an bɛ sababa ma, Ala k'an kɛ sababa tigi ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Elle a appris que si on fait 4 rakats avant la prière de Zohor et 4 rakats après la prière de Zohor, comme prière surrogatoire, Dieu te préserve contre l'enfer. Est-ce que c'est vrai? Je réponds pour dire oui. Il y a un hadith qui parle de ça. Un hadith venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu t'arrêtes à 2 rakats après Zohor, c'est ça qui est l'idéal. C'est ça qui est l'idéal. Mais ce que tu as entendu, ce que tu as appris n'est pas fou. C'est vrai. Mais si on met les deux sur la balance, c'est 2 rakats après Zohor qui va peser lourd. Que Dieu accepte nos prières. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une préoccupation, en même temps une question. Cette préoccupation vient de la part d'un frère. Le frère, il dit clairement, son papa ne vit plus, sa maman ne vit plus. Mais en réalité, de leur vivant, les deux ne s'attendaient pas de tout. Les deux ne s'attendaient pas. À tout moment, il y avait palabre à la maison, il y avait des discussions à la maison. Vraiment, ce n'était pas agréable entre les deux. Mais les deux sont décédés aujourd'hui. Le frère dit que, quant à eux, c'est-à-dire les enfants de la défunte, ils n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. De difficulté en difficulté, de difficulté en difficulté. Ça ne va pas du tout. Et ils n'arrivent pas à trouver des portes de sortie dans la vie. Bon, quant à lui, vraiment, il a ces problèmes en esprit. Ce qui s'est passé entre sa maman et son papa. Parce que il dit vraiment c'est la maman qui provoquait toujours le papa. Bon, vraiment aujourd'hui la conséquence est grave pour eux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que l'harmonie, l'entente ou bien la tranquillité revienne dans leur famille? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme sacrifice, comme des prières pour les deux et pour eux-mêmes? Je réponds pour dire que ce que je leur conseille dans un premier temps, c'est de multiplier al-istighfar, astaghfirullah, ou astaghfirullah al-azim, ou astaghfirullah al-azim wa atubu ilay. Multiplier al-istighfar. Demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu pardonne les deux. Que Dieu pardonne aussi à vous pour mettre la baraka dans tout ce que vous allez entreprendre dans la vie.
pour fortifier tout ce que vous allez entreprendre dans la vie, demandez d'abord pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, faites beaucoup de sacrifices à leur endroit et des sacrifices même pour vous-même, pour que Dieu mette sa baraka sur vous. En réalité, nos mamans souvent exagèrent. À partir du moment où tu as des enfants, tu as fait des enfants, quels que soient les caprices d'un homme, il faut les accepter. Tu ne les acceptes pas à cause de lui, mais à cause de tes enfants, à cause de l'avenir de tes enfants. Il faut accepter les caprices de l'homme. Multiplier al-istighfar et prier correctement et faites des sacrifices à leur endroit et faites des sacrifices pour vous-même. Moi, je ne vous conseille pas, je ne vous dis pas d'aller acheter un bœuf noir ou bien un bœuf rouge ou bien un mouton cou rouge ou bien cou noir. Ça, ce sont des montages, des oussages. Ce que je vous recommande seulement, faites des sacrifices pour Allah et priez correctement et demandez pardon à Allah et faire beaucoup d'istighfar. Aywa ni ye ɲininkali min an bɛɛ lajɛlen k'a ka nafa sɔrɔ nin na. An balimacɛ ko ale fa sala ba sala mais ba ni fa ma kɛ bɛnna dɛ. Olu yɛrɛ den minnu bɛ yen bi den caman sala olu tɔ minnu bɛ yen bi vraiment duniya ɲanen t'u bolo ɲa sugu sugu ma. A miiriya bɛ n'ale kunna waati bɛɛ komi n ba ni fa tun bɛn tɛ o kosɔnna peut-être o donnen bɛ anw gardien la. Sikasi t'a la n balimacɛ olu sikasi t'a la. Baraka le tɛ yen sabati le tɛ yen. Ala m'an bɛɛ lajɛlen tangana ka bɔ musokolon ma. Musokolon man ɲi dɛ. Ni musokolon b'i bolo n'Ala ta'ala ka musokolon n'a tɛ e ma i ka bon bɛ kɛlɛ komi kaburu. Tu as peur de rentrer chez toi. Après la prière du chien, c'est toi qui es devant la porte des gens, en train de dire bonjour, bonsoir, et tu es en train de causer, c'est les gens. Parce que ta maison, ça ne va pas. Il y a une qui est là, vraiment, elle est plus qu'une tombe. Ah, Allah m'a sutra là. Otman même fa wonyana ay istighfaru cheya, astaghfirullah. Ou bien astaghfirullah al-azim. Ou bien astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Ay ni ke kacheya. Ay au kasiri fanani ke correctement. Ane katoka saraka ubo. Saraka nyenemaw. Wa min kote de, takula kote de. Kana ta kuru ni la fi, kana ta trabila la fi. Ebe saraka nyenemaw bo, ebe sirika, ebe gbere misiri la. Ebe tubi kata Allah ta'ala ma. Ole kabisa n'Allah ta'ala dia Allah ta'ala bina hina ibani fala katla ka hina aula. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question de la part d'une maman. La maman dit ceci. Il arrive souvent, elle se réveille la nuit pour prier, faire des prières nocturnes. Elle peut se réveiller à 3 heures du matin et puis rester dans la prière jusqu'à 5 heures moins. 5 heures moins, elle se repose. Mais souvent, elle est prise par sommeil. Elle se réveille à partir de 6 heures, 7 heures. En ce moment-là, comment elle doit faire la prière de Fajr et la prière de Subh? Dans un premier temps, je lui dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que c'est vrai, il est bon de prier la nuit. Mais les prières de nuit, là, ce sont des prières surrogatoires. Ce n'est pas obligatoire. Si cela va impacter sur la prière obligatoire, il vaut mieux d'arrêter. Mais il ne faut jamais le faire. Il faut arrêter ça. Maintenant, la question, comment tu dois faire ta prière de Fajr et la prière de Subh? Bon, en ce moment, tu es en train de rembourser les deux prières. Tu es en train de les rembourser. Tu commences par le commencement.
Tu commences par la prière de Fajr, qui est une prière surrogatoire. Et maintenant, tu viens à la prière de Subo, qui est une prière obligatoire. C'est comme ça qu'il faut rembourser. Mais attention, si la prière surrogatoire va gêner la prière obligatoire, vaut mieux d'arrêter la prière surrogatoire. Aïwa, niye amamso de akanyiningali min ka kanyiningali kany. Ako, wati do alebe wuri souffre kasiri. Maintenant, c'est là, 5 heures, ben yin kase wati mna bi reposer. Akachia sunogo balemla. Ni sunogo kalemla. Alebe na wuri 6 heures temeno kofe 7 heures wati ula. Ama fajari seri, ama suba seri. Abe suba ni fajari seri chuwe juma. Ango ule jabi, akechuwe ni may. Aya yere korosi, abu ulalo. Ni nafla seri souffre, no be na fiembla, defobla. Farida seri la. Hot manana aya lalo. Parce que Farida seri priorité ka di olema. Mais quand on a placé la casse, il faut que Farida seri bin, ka teme, ka wati teme, c'est pas bon. Voilà. Donc, c'est de demander pardon à Dieu d'abord. Il faut demander pardon à Dieu d'abord. Dieu va te pardonner. Maintenant, à seri be kenya jumalema, ni wuli la wati la, ima fajar seri, ima suba seri. Iba dam la fajar ma, iba fajar seri, iba na iba suba seri. Allah hakiri madame. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question de la part d'une maman. La maman dit ceci: si tu te réveilles la nuit pour prier et tu exposes tes problèmes, tu présentes tes vœux à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que il est important de zikrer la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, l'invocation que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à Yunus quand il était dans le ventre des baleines? C'est la question. Je réponds pour dire oui. Oui. Surtout au moment où vous vous êtes prosterné, au moment où vous êtes prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où vous avez le front sur la terre, c'est en ce moment-là qu'il faut présenter tes vœux, tes soucis, tes problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce moment-là aussi qu'il faut multiplier la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. C'est la même chose aussi. Si tu finis les 10 rakats conseillés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et finir aussi faire al-witr, tu peux zikrer cette invocation, tu peux multiplier cette invocation. Cela est très important. C'est bénéfique. C'est bénéfique. Aïwa, amman mamuso kanyiningalike. Ako ni wurila sufe. Ka sufe serike ki haminanku ira Allah ta'ala. Yala duwawu min be. Allah ta'ala ka duwawu min di Nabila Yunus sama. Kwa ya kalantuma namina abe degula. Il était dans des difficultés, il était dans des problèmes dans le ventre des baleines parce qu'il a été avalé par baleine. Donc, il ne voyait pas porte de sortie. Quand Dieu lui a donné cette invocation, il a récité cette invocation, il a été vomi par baleine quelque part. Donc, ni be degula ibe benena, ibe nindu ouni iba kalan ko sebre. Ni wula sufe fanani iba kalan chiamamba. Alhamdulillah, akain do nyana malu. Qur'ana ayalu. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une jeune dame. Je vais lire ce qu'elle a écrit. Salam alaikum papa. J'ai une question. Les gens disent
En islam, le mari a le droit de frapper sa femme si elle le désobéit. Je réponds pour dire que avant d'arriver à la chicotte, il y a des procédures. C'est pas parce que ta femme t'a fait quelque chose mal placé et que tu vas la frapper immédiatement. Non. Une femme qui n'est pas correcte, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de respect pour son mari, qui désobéit à son mari, l'islam nous demande de lui donner des conseils. Lui-même, la famille, peut lui servir, conseiller, lui donner des conseils. Si elle n'a pas compris les conseils, le mari doit la priver des lits conjugal. Des lits conjugal. Le mari doit la priver des lits conjugal. Si cela n'a pas pu arranger les choses, l'islam demande maintenant de la frapper, mais sans toutefois la blesser. Sans toutefois la blesser. L'islam demande de la frapper, de la corriger, mais sans toutefois la blesser. J'insiste là-dessus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes, leurs femmes, c'est leurs rivaux. Coup de poing, karaté, tout est bienvenu. Il y a des hommes, s'ils veulent corriger leur femme, toi-même, tu ne peux pas regarder la femme. Tu vas trouver qu'elle est blessée partout. Tu ne peux même pas la regarder. Alors que l'islam interdit à un homme de ne pas honorer sa femme, de ne pas la frapper dans le visage. Mais nos coups de poing vont où? Dans le visage de la femme. Mais si toi tu casses ce jeu, qui va la épouser après toi? C'est vrai, je réponds à ma soeur que l'islam dit oui, il faut la frapper, mais après les conseils, après avoir la privée de lui conjugal, mais si tu veux la frapper aussi, sans toutefois la blesser, il ne faut pas la blesser. C'est ça que l'islam nous recommande. L'islam, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, « Fa'in ato'anakum, fala tabogo alayhinna sabila » Si les femmes obéissent à vos ordres, n'essayez pas de les provoquer. Mais les hommes qui ne sont pas corrects, les bandits, les hommes qui veulent, excusez-moi, qui veulent goûter des femmes, par exemple, s'il finit avec cette femme-là, il va la provoquer, elle va tomber dans son piège, et puis il va la divorcer. Et ça ne se fait pas. L'islam nous demande d'avoir pitié des femmes. La femme est créée à partir des côtes de l'homme. Donc, il faut avoir pitié d'elle. La femme est considérée comme une miskine, une personne pauvre qui n'a rien. Que Dieu accepte nos prières. Ayiwa, ni an balimamuso ka ɲininkali kɛ ko silamɛya kɔnɔ k'u ko mɔgɔ bɛ se ka muso bugɔ. Oui, mɔgɔ bɛ se ka muso bugɔ. Mais muso bugɔli tɛ kɛla parce que muso ka ko dɔ k'i la yɔrɔnin kelen non. Muso min tɛ cɛ kumakan mɛnna, a b'a essayer ka conseiller d'a ma k'a lali. Ni conseil ma ɲa, a bɛ layɔrɔ tigɛ a ma. N'o ma ɲa, a b'a bugɔ, mais i kana blessé k'a yɔrɔw fara-fara, ka ɲɛda fara-fara, ka i y'a faamuya k'a faniw fara-fara. I kan'o kɛ dɛ, comme anw ya cɛw b'a kɛla cogoya min na bi. Cɛ dɔw bɛ yen n'u ka muso bugɔ, i yɛrɛ a lɔgɔ tɛ k'i la tuguni, i yɛrɛ tɛ se k'a filɛ tuguni. Alors que silamɛya ka
angbe kwanga na muso buwa a nyadala ne ka nyachi jone bena furu ile kofe ni ka ile ka furu ngwi nyabola a nyadale fe mais ni le ko nyanichi jone bena furu mo c'était na furu. C'est vrai muso be buwa mais il kana blessé de o kofe na ni muso ka awya loi ou la bateau kana essayer ka dakorobo pour que iba bla chuga mina kata dobreta kanu ke ala hakrin madame. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'un jeune homme. La première, est-ce que tu peux donner ton ancien matelas à votre maman? Je réponds pour dire, il n'y a pas d'inconvénient. Si le matelas est en bon état, si le matelas a une bonne image, tu peux donner à ta maman. C'est pour faire du bien à votre maman. Mais si tu trouves un nouveau matelas, ça serait l'idéal. Parce que c'est une maman. Rien ne vaut une maman. Une maman reste toujours une maman. Une autre maman ne peut pas remplacer votre maman dans la vie. Il n'y en a pas. La deuxième question, est-ce que ta femme peut laisser sa tête libre dans la cour où il y a les enfants, et toi-même tu es là, c'est-à-dire les cheveux au dehors? Bon, ça, il n'y a pas de problème. Hein? Ça, il n'y a pas de problème. Si c'est devant son mari, il n'y a pas de problème. Et puis les enfants, c'est-à-dire ses propres enfants, il n'y a pas de problème. Parce que cheveux d'une femme est considéré comme une partie honteuse d'une femme. Voilà. C'est pourquoi on dit qu'elle doit porter foulard à tout moment. C'est-à-dire pour ne pas que les hommes vont regarder ses cheveux. Parce que le cheveu d'une femme est attirant. Ça peut exciter. Donc, elle ne doit pas laisser ses cheveux au dehors. Ambalimatié kanyilingali flaleke. Ako yala ikamatla koro. Ibse kadibama. Ibse kadibama. Problem tela. Na ya soro. Vraiment, Allah la kany. Ama frafra. Ama sogo. Afanani malo ban fanani. Ibse kadama. Mais ni sera kakula san kadama. Ole kany. Parce que foi ni bamso mankan. Mɔgɔ wɛrɛ bamuso tɛ se ka kɛ i bamuso ye mɔgɔ bamuso le i bamuso ye foyi tɛ yen min ka fisa i bamuso ma o tuma fɛn kɔrɔ ka to ka fɛn kɔrɔw ta ka taa di i bamuso ma an y'o arrêté e t'a fɛn kula dama o le ka fisa a k'i le kula sɔrɔ k'i bila ɲɛnɛmaya kɔnɔ a m'i kɔrɔnin sɔrɔ a k'i kulalen sɔrɔ k'i bila ɲɛnɛmaya kɔnɔ o tuma nana fɛn kulaw d'a ma ɲininkali filanan yala i muso bɛ se ka kunsigi bila kɛnɛ ma ni ile yɛrɛ ɲakɔrɔ ou bien denmisɛnw de bɛ lu kɔnɔ dɔrɔn cɛ wɛrɛ tɛ problème tɛ o la parce que muso kunsigi filɛ nin ye a bɛ komi muso lebu a bɛ cɛw miiriya sama ka la muso kan o kɔsɔn ko muso man kan ka kunsigi bila kɛnɛ ma ni a cɛ ɲakɔrɔ tɛ bon denmisɛn minnu bɛ yen n'a denw don y a pas de problème olu nata tɛna se ka la kan